Dans un environnement très délicat, l'emploi a résisté. C'est la première surprise de l'étude que nous avons menée, intitulée Palmarès des créateurs nets d'emplois, top 500 des entreprises et analyse des secteurs. En 2013, 27 millions de Français ont un travail. C'est moins qu'en 2008, mais face au cataclysme de la plus grande et surtout plus longue récession depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'ajustement paraît mineur. Sur la période, 126 000 emplois, j'oserais dire seulement 126 000 ont disparu, soit 0,5% des effectifs. Les statistiques en valeur absolue donnent cependant une vision tronquée de la réalité, car elles ne qualifient pas les emplois sur lesquels les ajustements ont été réalisés. Une information plus qualitative est donnée par l'évolution de l'emploi en équivalent temps plein. Ce simple glissement de définition fait passer les pertes de 126 000 à 377 000, du simple au triple. Et si l'écart se creuse entre les deux séries, c'est bien parce que les temps partiels se multiplient et que la durée d'intermittence entre deux CDD tend à s'allonger. Une première conclusion s'impose. L'emploi se maintient au prix de son émiettement et de sa précarisation. Ces évolutions macroscopiques masquent cependant une grande variété des trajectoires sectorielles en liaison directe avec leurs performances économiques. Sans surprise, les pertes se sont concentrées dans les secteurs industriels, même si tous ne subissent pas les mêmes assauts. Les secteurs en déclin ont généralement trois caractéristiques communes. 1. Le rapport de force est passé des fabricants aux commerçants. Globalisées et internationalisées, les chaînes d'approvisionnement ont la capacité de mettre en concurrence les industriels, quelle que soit leur localisation. 2. La lutte s'effectue essentiellement sur les prix. 3. Le coût de la main-d'œuvre constitue une part importante du coût total. Il n'est donc pas étonnant de retrouver l'ensemble habillement textile cuir en queue de classement. Près de 20% d'emplois en moins entre 2008 et 2013. Plus récemment, c'est le meuble, et à travers lui l'ensemble de la filière bois, qui est à son tour attaqué. Viennent ensuite les secteurs menacés. Ces professions ont généralement un point commun. Ce sont d'anciens fleurons industriels qui conservent des positions fortes et une base productive installée sur le territoire encore puissante, mais dont le rayonnement commence à faiblir et qui détruisent à leur tour des emplois. Parmi ces secteurs, la chimie, l'industrie pharmaceutique, l'automobile et les industries agroalimentaires. Viennent ensuite les secteurs protégés. Ces professions disposent d'un atout considérable, l'impératif, absolu ou relatif pour les producteurs, d'être proche de la demande, excluant ainsi toute possibilité de délocalisation ou d'importation en dehors des zones frontalières. La distribution, la restauration, la santé et le médico-social font partie de ces secteurs. Le vieillissement de la population constitue un puissant vecteur de demande pour ces professions. Mais ils subissent aussi, de plein fouet, le ralentissement du pouvoir d'achat. Un ralentissement qui affecte sans échappatoire possible nombre de secteurs opérant dans les services aux consommateurs ou tout le domaine du logement. La construction et les activités immobilières ont ainsi détruit des emplois sur la période 2008-2013. Une partie des services aux entreprises subissent aussi par ricochet le marasme du marché intérieur, moins par les volumes que par les prix. Mais la tendance reste bonne, notamment dans les services informatiques. À côté de ces secteurs, une dernière catégorie apparaît, celle des secteurs offensifs, dont les principaux traits caractéristiques mélangent pêle-mêle un cycle long de R&D, un État innovateur, développeur, la présence d'un leader capable de tirer l'ensemble d'une filière. Un leader de classe mondiale. L'exemple le plus emblématique est le succès de l'aéronautique. Un succès qui montre bien que l'industrie française dispose encore de nombreux atouts, et ce n'est pas un hasard si la catégorie fabrication d'autres matériels de transport affiche la seconde meilleure performance en matière de création d'emplois sur la période 2008-2013.